Salut tout le monde et bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de parler de tendances beauté et de différentes procédures que les femmes font pour vraiment atteindre ces tendances. Le standard beauté a toujours existé, il y a toujours eu des tendances beauté mais ça change avec le temps. Et en fait la plus grande différence entre avant et maintenant, c'est que avant les femmes elles essayaient d'atteindre ces tendances et ces standards beauté par un moyen le plus naturel on va dire que de nos jours. Donc avant elles faisaient attention à leur alimentation, elles faisaient attention à leur exercice physique, donc elles mangeaient plus ou elles mangeaient moins, elles faisaient beaucoup de sport. Donc oui, il y a eu aussi des conséquences là-dessus, il y a eu beaucoup de troubles alimentaires, beaucoup de femmes qui se nourrissaient pas comme elles devaient. Et voilà, il y avait vraiment un grand problème là-dessus. Et aujourd'hui, vraiment, les femmes, elles ont un peu changé. Donc, on va plus prendre le chemin naturel. Elles vont chez une personne et c'est le chirurgien. Et c'est ça, en fait, la plus grande différence. Donc, maintenant, toutes les tendances beauté et les standards beauté sont suivis par une visite chez le médecin. Et c'est ça un peu qui me choque personnellement ou qui me fait peur, on va dire plutôt, parce que c'est souvent des interventions qui sont irréversibles. Ça fait très très peur et c'est de plus en plus accessible à toutes les femmes. Donc avant, il y a bien sûr eu les stars de Hollywood qui faisaient quelques petites injections de Botox. Mais c'était toujours un petit tabou en fait. Elles se refaisaient les seins, on n'avait pas le droit d'en parler. Et avant les femmes, elles étaient plutôt discrètes là-dessus. De nos jours, maintenant c'est tout sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un va modifier son corps, elle prend la caméra et elle le filme ou pour YouTube ou pour TikTok. Donc c'est un peu ça le truc. Et donc moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler des principales interventions que les femmes font de nos jours pour vraiment atteindre ces standards beauté. Donc je voulais commencer par le pire, c'est le BBL, le Brazilian Butt Lift, donc le lifting des fesses. C'est une procédure de transfert de graisse. Donc où on va vous enlever la graisse du ventre, où on va vous enlever la graisse du dos, des hanches et on va vous l'injecter dans les fesses. C'est une des interventions les plus dangereuses. Le taux de mortalité est très élevé. Ça fait très peur, mais beaucoup de filles vont voir le chirurgien. Il va leur faire tout un speech sur les risques, etc. Mais les filles, elles ont vraiment qu'un objectif et c'est de faire ce BBL pour avoir des fesses plus grosses et pour ressembler aux Kardashians. Parce que oui, on va dire que c'est elles un peu qui commandent ce qui est en mode et ce qui ne l'est pas. C'est aussi elles qui ont commencé par faire du BBL. Sur les 5 sœurs, il y en a eu 3 qui l'ont fait. Revenons au BBL. Comme j'ai dit, c'est un transfert de graisse. Le risque ici, c'est vraiment que le médecin peut injecter cette graisse dans une veine. C'est très difficile en fait de trouver l'endroit où il faut vraiment mettre la piqûre pour pouvoir faire cette injection. Et souvent, le médecin, sans s'en apercevoir, va injecter cette graisse dans une de vos veines. Et si le médecin, il va vous injecter cette graisse dans une veine vitale qui pourrait aller jusqu'au poumon ou au cœur, ben vous allez pas survivre. Après, récupération d'un BBL, c'est incroyable. J'ai vu des vidéos sur TikTok et je sais pas quel genre de vidéo je vais vous insérer, mais je vais essayer de vous montrer quelques-unes. Les femmes, vraiment, elles ont des tuyaux qui sortent de leurs fesses et elles pissent du sang. Genre il y a du sang partout, elles peuvent pas s'asseoir parce que faut savoir que les premières 2 semaines on peut pas s'asseoir, on peut même pas dormir sur le dos. C'est vraiment une opération qui est très dangereuse et qui est très dure à vivre. Après aussi il faut savoir que le BBL peut être temporaire, donc ça sera pas un truc à vie. Les femmes peuvent perdre la graisse qu'elles ont injectée dans leurs fesses juste en maigrissant. Donc il faut vraiment maintenir son corps pour que ça reste. Voilà, c'est tout sur le BBL. Très dangereux. Et je recommande pas. Je l'ai pas fait, mais je recommande pas. Après, je voulais vous parler d'une autre tendance qui est le buccal fat removal. Donc c'est vraiment enlever de la graisse de ces petites joues en fait. Les femmes font ça pour accentuer les pommettes et pour avoir un faux contouring. Donc nous les femmes on aime bien bronzer ici avec une poudre bronzante, avec du maquillage pour juste avoir ce look de avoir les joues un peu plus rentrées et le visage un peu plus défini. C'est une procédure moins risquée que le BBL. Donc on va vous aspirer la graisse des joues. Mais il faut savoir que c'est une intervention qui n'est pas réversible, donc irréversible les enfants.
irréversible. J'ai vu des photos où c'était vraiment choquant. Oui, on peut grossir du visage et on peut perdre de la graisse. Oui, ça, si vous allez dans l'extrême des deux sens, bien sûr, vous allez grossir. Mais chacun a des cellules de graisse dans les joues. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules ne sont pas des cellules qui se régénèrent. Donc, si vous les enlevez, vous n'allez pas retrouver des nouvelles après plusieurs années. C'est ça le problème, en fait. Certaines femmes, elles ont enlevé trop de cellules, elles pourront plus revenir en arrière et c'est ça en fait qui fait peur. Donc ensuite, je voulais vous parler d'un autre phénomène, d'une autre tendance qui a eu lieu, je dirais, il y a quelques années, c'est le thigh gap. Et le thigh gap, c'est la graisse qui est située entre vos deux cuisses. Quand elles se mettent vraiment pieds un à côté de l'autre et toute droite, elles ont un espace entre leurs jambes. Là aussi, c'est un peu le même principe. Donc, elles se font lipo-aspirer la graisse entre les jambes pour vraiment réussir à avoir ce thigh gap. Parce qu'en fait, personnellement, ça a plus à voir avec une structure de vos jambes, donc de vos os, que ça a à voir avec le pourcentage de graisse que vous avez. Et là, je parle vraiment d'un pourcentage de graisse normal. Hein. Je ne vais pas dans l'obésité et je ne vais pas dans tout ce qui est anorexique et très très maigre. Je pense que c'est vraiment... Moi, j'ai plutôt les jambes en X, donc forcément, atteindre un thigh gap, pour moi, ça va être très dur, voire impossible sans intervention chirurgicale. Certaines filles qui ont plutôt des jambes hauts vont l'avoir plus visiblement que d'autres. Après, les femmes qui ont des jambes toutes droites, peut-être que le thigh gap sera moins visible encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment un truc où je me dis... où tu l'as pas. C'est comme les hip dips. Il y a des femmes qui ont les hanches plus creuses que d'autres. Ou t'es comme ça ou t'es pas comme ça. Voilà. Donc voilà, on vient de parler de tout ce qui était opération, etc. et toutes les tendances que j'ai remarquées il n'y a pas trop longtemps et celles qui ont fait le plus de bruit, on va dire. Donc maintenant, j'ai envie de vous parler de la nouvelle tendance. J'ai observé cette nouvelle tendance et j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, comme avec toutes les choses, parce que le culte de la minceur est de retour. J'ai l'impression qu'on va oublier tout ce qui est BBL, grosses fesses, gros seins. On va tout mettre de côté et on va chercher la minceur. Après, vous vous demandez comment j'ai remarqué ça. En fait, il y a deux grandes choses. Donc, une fois la mode qui change. Donc, on est de retour avec les micro-jupes qui étaient en tendance dans les années début 2000. On est de retour avec le low cut, donc tout ce qui est en dessous du ventre, donc les pantalons vraiment en dessous du ventre, et moi je peux pas me le permettre. I don't have the belly for this. On est de retour avec voilà le crop top et le low cut, le micro skirt, tous les petits trucs comme ça. Vraiment, la micro jupe c'est trop marrant en fait. T'as vraiment juste genre un petit truc comme ça. Et deuxièmement, les Kardashians. Donc je sais pas si vous voyez, je pense que c'était pour le gala de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Kim Kardashian, elle voulait absolument mettre la robe de Marilyn Monroe. Mais, malheureusement, ses fesses étaient trop grosses. Donc, elle a dû perdre du poids. Et je pense que, grâce à ça, elle a un peu dévié le truc et elle a révoqué son BBL. Donc, elle a... Ok, she went back. Et je vais vous montrer des photos exemples. Et d'abord, c'était Kim et ensuite, c'était sa sœur. Donc, elle aussi, elle est devenue très maigre, très maigre. Et ça fait vraiment peur. Il y a des photos où tu te dis, bon, ben, are you okay? Donc, voilà. Donc, c'est fini les BBL, les filles. Donc, tous celles et ceux qui se sont fait des BBL, good luck, bitches. Good luck. Parce que maintenant, on va se foutre de votre gros cul. Pas maintenant, mais peut-être dans 2-3 ans, quand vraiment tout le monde est maigre. Et voilà. Donc maintenant, les gens, ils vont plus aller au fitness pour faire du weightlifting, mais je vais voir tout le monde sur les machines de cardio. Et ouais. Ouais, je pense que ça sera ça. Parce que j'ai l'impression que hier, on cherchait tous à avoir des grosses fesses et aujourd'hui, on cherche tous à être maigres et à porter des mini-jupes, des micro-jupes.
Ouais. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le culte de la minceur est de retour? Et pour rester dans le positif, j'ai envie que vous me mettez dans le commentaire un truc de vous que vous adorez. Ça peut être vos lèvres, votre nez, vos yeux, vos sourcils, vos oreilles, vos fesses, vos genoux. Vos pieds, je sais pas. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!